introduisait ses lettres, quand il écrivait à ses frères et ses sœurs dans la foi aux églises, il disait que la grâce, la paix, la miséricorde nous soit donnée de la part de Dieu notre Père et multipliée de la part du Seigneur Jésus, celui qui est, qui était et qui vient. Je n'ai pas le droit de rajouter un seul iota à la parole, mais je peux dire qu'il revient bientôt. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 avril 2026. Nous sommes le 12 avril 2026 après Jésus-Christ. Car n'oublions jamais que le seul qui a fait fléchir le calendrier, c'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui a été élevé par le Père. Et n'importe quel autre roi, seigneur ou empereur n'a pas pu fléchir le calendrier que le nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose. On va parler du temps de la récolte. Et ce que tu vas récolter va dépendre de ce que tu as semé ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières heures. Alléluia. L'autre fois, j'étais dans mon potager, parce qu'il commence à faire beau, le mois de mars, c'est là où tu plantes. Et donc, je plantais les radis, je plantais les épinards, les carottes. Et j'ai senti le Saint-Esprit, il me disait, tiens, tu vas parler aussi de la récolte spirituelle. Parce que comme vous savez, le mois de mars, donc on est au mois d'avril, mais le mois de mars, le Seigneur avait dit que c'est le mois de la récolte. Et quand on a entendu ça pour la première fois, on s'est dit, ouais, super, je vais récolter bien. Mais c'est ce que tu as planté que tu vas récolter. C'est pour ça que peut-être qu'au mois de mars, tu n'as pas récolté que des choses bien. Parce que tu ne peux pas récolter des choses bien si tu n'as pas semé des choses bien. Si tu n'as pas été dans la présence de Dieu, si tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas cherché à ce que Dieu puisse circoncire ton cœur, si tu n'es pas allé dans la maison du bon potier, c'est ça. En fait, on ne récolte que ce qu'on a planté et que ce qu'on a arrosé. Je prends un exemple. Parce que je vais parler un peu de jardinage et de mon potager pendant cette prédication. Si j'ai plusieurs parcelles dans mon potager, donc si j'ai mis des radis à un endroit, je serais étonné que des carottes en sortent. Si là où j'ai planté mes épinards, je vais être étonné que les haricots verts en sortent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a pas compris avec le Seigneur. Le Seigneur, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il a des projets de paix et de bonheur. Mais c'est le Dieu des si. Si tu obéis à ma voix, c'est le Dieu de l'impératif. Persévère, efforce-toi de rentrer par le chemin étroit. Fuyez l'impudicité. C'est toujours la même histoire. Résistons au diable. Soumettons-nous à la parole. Soumettons-nous à Dieu. Si tu pries que tu ne reçois pas, c'est que tu as mal planté. Nous avons commencé, pour ceux qui étaient là pour la formation de l'intercession, nous avons commencé l'introduction. Et nous avons vu, que ce soit dans Ésaïe ou dans Matthieu, nous avons un Dieu qui ne peut agir que dans ta vie si ton cœur est aligné au sien. Tu ne peux pas chercher ta propre volonté dans les forces de Dieu. Tu dois être dans la volonté de Dieu pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est pour ça que les voies de Dieu ne sont pas les tiennes. Ses pensées ne seront jamais les tiennes. Toi, ce que tu dois faire, c'est qu'à chaque jour, tu dois être à Gethsémane, dire Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Ne t'inquiète pas, Dieu a des bons plans pour toi. Alléluia. Ayez toujours votre Bible à vos côtés. Nous allons aller dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 14 et 15. Si on a besoin de moi, je ferai une pause. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure m'a été donnée comme poil. Donc là, ce qui m'intéresse dans cette parole, c'est le début, le premier mot du verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi? Quand vous voyez Jésus, il prenait toujours la nature pour enseigner. Il pouvait prendre une vigne, il pouvait prendre un vigneron, il pouvait voir un figuier. Et tu dois regarder la nature et comprendre physiquement ce que Dieu veut t'enseigner spirituellement par ce que tu vois autour de toi physiquement. Amen. La nature ne t'enseigne-t-elle pas, mon frère? La nature ne t'enseigne-t-elle pas, ma soeur? Pourquoi Dieu dit par exemple les oiseaux n'ont ni cave ni grenier et pourtant moi je les nourris chaque jour? Peut-être toi tu as une
cave, un grenier plein de bazar. La nature ne t'enseigne-t-elle pas? Donc pourquoi je dis ça? Parce que dans la marche avec Jésus, tu ne vas récolter que ce que tu vas planter. C'est pour ça que tu vois les gens qui sont élevés très rapidement. C'est pas qu'ils les aiment plus que toi. C'est parce qu'ils ont compris aussi des lois spirituelles. Ils ont compris aussi qu'ils devaient circoncire leur cœur. Ils se sont humiliés devant Dieu pour que Dieu puisse déraciner l'orgueil, la colère, la haine, la jalousie, l'égoïsme, peut-être encore des traces de sorcellerie, d'envoûtement, des mauvaises habitudes. Moi, je suis là devant vous, mais Dieu me transforme chaque jour, jusqu'à la fin de ma vie, parce que j'ai besoin d'être transformé. La nouvelle naissance, c'est la chose la plus extraordinaire, surnaturelle, c'est le plus grand miracle. D'une créature destinée à l'enfer éternel, tu deviens un enfant de Dieu, où ton nom est inscrit dans le livre de vie, et si tu persévères le bon combat de la foi, il t'appelle pour être un élu aux noces de l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. C'est le plus grand des miracles, la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ta nouvelle naissance? Qu'est-ce que tu plantes? Qu'est-ce que tu arroses chaque jour dans cette nouvelle naissance? Donc comme je vous disais, quand je vais dans mon potager, vous savez, c'est incroyable d'ailleurs, Dieu il est incroyable. Parce que là où je suis maintenant, grâce à Dieu, comme vous savez, nous avons une maison, et je regarde, par exemple, j'ai 2 figuiers sur le terrain. Et l'hiver, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une feuille, il n'y a rien. Là, ça bourgeonne, mais tu vois déjà le dessin de la feuille de figuier et des bébés figues qui sont plus petits que la plus petite bille. Et je me dis, mais ces feuilles vont faire des feuilles énormes. Alléluia. C'est pour ça que ne néglige pas ce qui est en train de croître en toi. Si tu ressens même des petites choses, mais Dieu, il est capable de tout. Et quand je regarde, moi j'ai été athée jusqu'à 41 ans, mais quelque part je me dis, je ne pouvais pas adorer le Créateur puisque je ne croyais pas en lui, mais j'ai toujours adoré la créature. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je le dis souvent, le mot adorer dans le dictionnaire n'a été créé que pour Jésus. Tu ne peux pas adorer ta femme, tu ne peux pas adorer ton mari, tu ne peux pas adorer tes enfants, tu ne peux pas adorer ton travail, tu ne peux pas adorer, tu dois adorer Jésus, lui et lui seul. Tu as le droit d'aimer ta femme, tu as le droit d'aimer ton mari, tu as le droit d'aimer tes enfants, et d'ailleurs tu dois même aimer ton ennemi. Mais le mot adorer, que tu vois dans le dictionnaire, ce n'est que pour adorer notre Dieu. Parce que le premier commandement, c'est tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Voilà le premier commandement. Si tu commences à adorer autre chose, tu as mis déjà une adoration entre Dieu et toi. Et il est jaloux. Le mot adorer n'est que fait pour Dieu. Et d'ailleurs, j'aime bien plaisanter avec ça, parce qu'un de mes 7 enfants, elle n'a pas trop de filtre en fait, quand tu lui dis quelque chose, elle fait directement les choses. Et un jour, je me rappelle, on était dans la cuisine, et Yana me dit, papa, j'adore les fraises. Je dis non. Et Yana, tu aimes les fraises, mais tu dois seulement adorer Jésus. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'elle entend quelqu'un qui dit, j'adore ça, même sa maîtresse, même les gens dans la rue, il les reprend direct. T'imagines, quelqu'un passe dans la rue, j'adore. Non, vous devez adorer seulement Jésus et aimer ça. Alléluia. Donc, adorons notre Dieu. Donc, je reprends pour que tout le monde comprenne bien. Je vais dans mon potager. Il y en a qui ont déjà fait du jardinage ici ou pas? Vous avez vu les graines? C'est tout petit. Hein. Ils te donnent un petit sachet, ta petite 30, 40, 50 graines, mais c'est tellement petit. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un trou dans la terre, tu essaies de mettre un peu de terreau, tac, tu mets les graines comme ça, tu fais une tranchée à la limite, tu mets tes graines, tu refermes la terre, et qu'est-ce que tu dois faire derrière? Tu dois arroser. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu as planté, tu ne vois plus la graine, elle est toute petite, elle est sous une terre lourde. Tu arroses. Tant que tu n'as pas vu quelque chose sortir, tu te demandes si ça va marcher. Tu te demandes si quelque chose va sortir de la terre. Ben, c'est exactement pareil avec ta prière. C'est exactement pareil dans le monde spirituel.
Et Dieu nous demande de ne pas douter de ce qu'on a planté. Dieu nous demande de ne pas douter de ce qu'on a arrosé. Parce que si tu commences à douter, ce n'est pas bon. Le doute, ça vient du diable. Et il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, j'ai planté, donc, comme je vous ai dit, plusieurs légumes. Je sais que les radis vont sortir plus tôt que le reste. Ça sort super vite, les radis. Tu as planté le truc, au bout de 8 jours, il y a déjà des petites feuilles qui sortent, ok? Mais il ne faut pas que tu commences à te poser des questions dans le monde spirituel si ta prière va être entendue. Avant que tu pries pour ta famille, ça fait 1 an que tu pries, que tu arroses. Tu continues à arroser dans la prière, tu ne vois rien. Tu es en train de semer et tu dis, pourquoi j'ai rien? Ne doute pas. Continue jusqu'à ce que tu vois la petite feuille. Et que quelqu'un de ta famille te dise, Jésus m'a visité. Je comprends maintenant ce que tu dis. Vous comprenez? Parce qu'encore une fois, je pourrais commencer à me poser des mauvaises questions. Mais est-ce que les graines sont bien? Imagine, au bout d'une semaine, j'arrose mon jardin tous les soirs. Puis je ne vois rien. La terre, pas une trace verte, pas une tige. Donc je me dis des questions. Est-ce que je vais vraiment voir quelque chose sortir de la terre? Est-ce que j'ai bien préparé la terre? Est-ce que j'aurais pas dû utiliser les engrais? Tu vois, physiquement, tu peux te poser des questions. Mais spirituellement, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne doute pas de ce que tu fais dans ta prière et que le Dieu qui exauce la prière des justes va faire. Pourquoi tu es là? Pourquoi il t'a choisi dans cette famille? Parce qu'il a choisi Moïse? Parce qu'il a choisi Ézéchiel? S'il t'a choisi, il sait pourquoi il t'a choisi. Tous les combats que ta famille ont, que ce soit dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans l'athéisme, dans la numérologie, l'astrologie et toutes sortes de choses que le diable les a enfermées, toi, tu es au-dessus de ça. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi le Moïse de ta famille, c'est toi le Ézéchiel de ta famille, c'est toi le Néhémie de ta famille. Tu ne dois pas douter. Parce que le doute va faire que tu vas moins prier. Le doute va faire que tu vas commencer à t'éloigner. C'est là où tu ne dois pas tomber dans le doute que le diable t'inflige en disant est-ce que Dieu t'écoute? Est-ce que Dieu va répondre à ta prière? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Mais laisse le temps de Dieu pour faire croître ce que tu as planté à arroser. Parce que, comme j'ai dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Moi, quand j'ai planté et arrosé, bon, je vous rassure, ça fait 3 semaines que je pense que j'ai planté, je commence à avoir du verre de partout. Mais le temps pour que tu commences à voir des fruits, que tu commences à voir le fruit de ce que tu as planté et arrosé, il y a un temps dans le monde physique. Il faut discuter avec des agriculteurs, tu verras, ils expliqueront bien ça. Et bien dans le monde spirituel, il y a aussi un temps. Alléluia! Je me rappelle d'une famille de pasteurs de, je crois, 3 ou 4 générations. Et un jour, un de leurs enfants est touché par la grâce à l'âge de 8 ans. Il prophétise à 8 ans, il se met à parler en langue, vraiment touché très fortement par le Seigneur. Et à l'âge de 14-15 ans, il se détourne complètement. Il va dans le monde, il commence à fumer de la drogue, il fait n'importe quoi. Il oublie carrément ce qu'il a vécu à 8 ans. Les parents se sont mis en prière chaque jour pour que cet enfant puisse revenir au Seigneur, ou plutôt que le Seigneur le ramène à lui. Vous savez combien de temps ils ont prié chaque jour? 10 ans. 10 ans. Pour qu'un jour, le Seigneur le ramène cet enfant qui s'était égaré, cette brebis. Donc, n'oublions jamais qu'il y a un temps. Commence pas à murmurer contre Dieu, commence pas à retourner dans le monde, commence pas à refaire des bêtises en disant oui, je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. Ce n'est pas une bonne attitude. Tu dois être patient. Comme moi, je suis patient avec mes radis, comme je vais être patient avec mon potiron, tu dois être patient, mon frère et ma soeur, est-ce que tu as planté et arrosé? Alléluia. On connaît la parole, mais on a du mal à la mettre en pratique. C'est pour ça que le Seigneur a dit, heureux plutôt celui qui médite la parole et qui la met en pratique. Nous, on la médite, mais dès que ça fait 3 ans que tu pries pour quelque chose, tu n'as rien vu, tu dis, j'arrête de prier. Non. Les agriculteurs, chaque année, ils replantent. Chaque année, ils réarrosent. Tous les jours, ils arrosent. C'est ça que tu dois faire. Tu dois arroser tous les jours ce que tu as planté. Dieu t'a mis à cœur que tu dois prier pour ta famille. Dieu nous a parlé clairement à l'introduction pour la formation d'intercession.
Le début pour ton élévation, c'est déjà de livrer à cœur ta famille. C'est pour ça que tu dois mettre en pratique la parole. Dieu t'a pas dit de détester ceux qui te font du mal, il a dit de prier pour ceux qui te persécutent. C'est-à-dire que tu dois encore plus prier pour ceux qui te font du mal que pour les autres. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi, c'est la parole. Donc mets-la en pratique, tu verras les résultats dans ta vie. Habakkuk 2, 3. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Tout le monde connaît ce verset. Tout le monde, avec la sœur Chic, combien de fois on l'a lu ce verset. Mais alors quand ça arrive dans nos vies, Dieu nous a dit, ah je vais faire ça, mais combien de fois on dit, oh non, j'ai plus envie d'attendre. Alléluia, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas si elle tarde, quoi? Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tu crois que Dieu n'est pas assez droit, assez puissant quand il dit qu'il va faire quelque chose? Et nous, le problème, c'est que ça, on ne le met pas en pratique. Parce que là, il nous prévient, le Dieu des cieux. Si elle tarde, attends-la. Toi, ça tarde, toi, tu retournes à zéro. Tu arrêtes la prière, tu dis non, moi j'arrête. Tu as désobéi à Dieu, tu n'as pas attendu, tu n'as pas continué à prier, tu n'as pas continué à jeûner. Et du coup, tu passes la bénédiction. C'est foutu. Je prends un exemple. Je retourne à mon potager. Tous les soirs, je suis fatigué, j'ai ma coupure, je dois retourner au resto, je rentre à minuit, les prières, tout ça. Une fois, on va dormir 4 heures, une fois, on s'est levé, je me suis couché à minuit, je me suis levé à 1h du matin, on est parti faire des courses jusqu'à 6h du matin à Rungis avec mon épouse. Tu rentres, tu dors 1h30, il faut déposer les enfants, ok? Pourtant, je sais qu'il faut que quand il ne pleuve pas, j'arrose. Il faut que j'arrose la terre. D'accord? Maintenant, je prends un exemple. J'ai planté et j'arrose au bout d'un mois, je ne vois rien. Pourtant, je sais que j'ai planté la graine là, mais elle est là. Je vois même encore la petite tranchée que j'ai faite, que mes enfants m'ont aidé à faire. Et si je dis ça tarde, moi j'arrête d'arroser, je n'attends pas, t'inquiète pas, la graine va mourir parce qu'elle ne sera pas arrosée. Vous comprenez? Donc ce que tu plantes, mon frère, ce que tu plantes, ma sœur, ce que tu as dans ton cœur, tu dois l'arroser tous les jours dans la prière. On doit être des hommes et des femmes de prière pour que ce qu'on a planté, Dieu puisse le faire croître. Alléluia. Galates, chapitre 6. D'ailleurs, j'ai ouvert la parole là-dessus, parce que c'est vraiment on va dire, le centre de cette prédication. Galates, chapitre 6, versets 7 à 10. Galates, chapitre 6, versets 7 à 10. Toujours établi dans le papier. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Je m'arrête là, c'est le verset 7. Toi, tu crois que tu sèmes la discorde, tu sèmes le mensonge, tu sèmes la haine, la colère, tu sèmes l'ivrognerie, les excès de table, l'impudicité, tu crois que tu vas semer, tu crois que tu vas récolter quoi? Tu vas récolter la colère de Dieu. Tu vas rien récolter dans ta vie. Parce que tu ne peux pas te moquer de Dieu. Tu ne peux pas le tromper. Ça me fait penser à ce pasteur, un jour il était là dans son église, puis il arrive et tout pour prier pour quelqu'un qui était possédé. Il dit au nom de Jésus, démon sort, comme ça. Le démon parle carrément devant toute l'assemblée et le démon dit arrête un peu, hier tu étais à l'hôtel, tu trompais ta femme. Tu vois pas l'affiche? On ne se moque pas de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait soyez saints en ma présence, mais maintenant que je ne suis pas là, soyez encore plus saints dans le lieu secret. Tu crois que Dieu ne voit pas tout ce que tu fais? Tu crois que Dieu ne sonde pas ton cœur? Lui qui sonde les pensées. Tu ne peux pas plaisanter avec Dieu. Il faut arrêter de croire que Dieu ne te voit pas. Dieu voit tout, Dieu entend tout, et Dieu connaît tout, et Dieu sait tout. C'est pour ça que vous voyez des gens qui sont élevés parce qu'ils connaissent leur cœur, parce qu'ils savent qu'ils font tout pour être changés. Mais celui qui ne veut pas être changé, celui qui ne veut pas être sanctifié par la mise en pratique de la parole, tu ne peux pas te moquer de Dieu, mon frère, ma soeur. Fais attention à ce que tu plantes. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc ce que tu plantes aujourd'hui, ce que tu vas planter demain, ce que tu vas arroser et tout, ce que tu vas faire avec un bon cœur, c'est ce que tu es en train de préparer au royaume des cieux.
Mais si tu moissonnes, moi je prie beaucoup, je dis Seigneur, ramène les hommes de Dieu, entre guillemets, à la vérité. Ceux qui sont là à profiter des brebis, Ézéchiel 34, ceux qui sont là dans l'amour de l'argent, dans l'orgueil, dans la rivalité, toujours, regarde, moi je remplis les stades. Si ton cœur n'est pas bien, tu vas en enfer. Ça te sert à quoi d'avoir rempli les stades? Donc, ne plaisantons pas avec ça. Si tu sèmes pour ta chair, alors, tu vas avoir la corruption. Donc, sème pour quoi? Pour les affaires de ton Père, pour les choses du royaume des cieux, pour que tu puisses avoir la vie éternelle en Christ, auprès de Dieu. Alléluia. Verset 9. Regarde. Vous savez que plus je lis la Bible, je pense qu'il y a des versets, je les ai lus 400 fois, mais plus je lis la Bible, et plus je me dis que chaque lettre est importante. Chaque mot est important. C'est pour ça que les gens me disent, oui, mais ça a été réécrit, moi je ne crois pas que c'est... Tu crois que Dieu ne protège pas sa parole? Le jour où ils vont commencer à vraiment... Jésus sera déjà revenu. Amen. Ben oui, c'est ça mon frère, ma soeur. Qui va pouvoir combattre ça, puisque c'est Dieu lui-même? Au commencement était quoi? La parole est avec lui, la parole est Dieu. C'est pour ça que tu vois les témoignages de voitures carbonisées dans un accident terrible. La voiture, elle a brûlé totalement, les pneus sont... Il n'y a même plus de pneus, ils ouvrent le coffre, ils trouvent une Bible totalement intacte. Tu vois cet homme qui s'est fait tirer dessus, il prend une balle, il tombe, il se relève, les gens ont peur, et puis il enlève, il a une Bible, et la balle s'est arrêtée à 191. Tu vois les églises qui brûlent, mais les Bibles ne brûlent pas. Parce que c'est ça, mon frère, ma soeur. Tu dois semer ça dans ton cœur. Soyons dans la concentration, dans la discipline de la méditation de la parole, arrêtons de nous faire distraire par Satan. Alléluia, on va y dire d'ailleurs ça. Donc ne nous lassons pas, verset 9, de faire le bien. Tu vois, tu ne dois pas te lasser. Ça revient à Habakkuk. Si ça tarde, attends et continue à prier, continue à jeûner. Ne commence pas à murmurer. Non, Jésus ne m'écoute pas. Non, j'en ai marre. Mais arrête de prier. Mais ne t'étonne pas que tu n'auras rien et que les autres seront élevés et que toi tu resteras et que tu risques même de peut-être louper le ciel si tu t'éloignes trop de Dieu. Ne nous laissons pas de faire le bien. Le bien, c'est de s'occuper des affaires du royaume des cieux. Car nous moissonnons au temps convenable. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est pareil, c'est comme les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Ben, le temps de Dieu n'est pas le tien. Le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Il sait pourquoi il fait ça. Il sait pourquoi tu passes des épreuves. Il sait pourquoi il a endurci le cœur de Pharaon. On a eu une révélation hier. Moïse. Et c'était clair que s'il n'y avait eu que 2-3 plaies, Moïse n'aurait même pas réussi du tout sa mission. Moïse devait être patient. Il a appris la patience. Première fois, deuxième fois, 12 fois. Et du coup, pendant tout ça, qu'est-ce que Dieu faisait? Il endurcissait le cœur de Pharaon pour préparer la patience de Moïse à sa mission. Tout ce que tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur, tous les problèmes que tu as, n'est que pour la mission que tu vas avoir plus tard. Dieu sait exactement ce qu'il fait, il y a un temps convenable. Ça ne sera pas le tien. Parce que ça sera le temps de Dieu. Et si toi qui n'attends pas ça, tu vas tourner en rond, tu vas louper ta mission et tu ne rentreras jamais dans ton appel, ta destinée, parce que tu auras pensé avec des pensées humaines. Alors regardez, ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnons au temps convenable. Et voilà, le Dieu des si. Si nous ne nous relâchons pas. Combien de fois, combien de serviteurs, combien de servantes, combien d'enfants de Dieu ont relâché parce que ça ne se passait pas comme ils voulaient. Combien d'entre nous, on est retourné à notre vomi, on est retourné par nos propres forces à dire je vais travailler plus, oh non, je ne suis pas prêt à attendre plus longtemps pour le mari que Dieu a, je vais aller avec telle personne. Combien d'entre nous, on est complètement à côté du temps convenable de Dieu et que ce qu'il voulait que tu récoltes, tu ne le récoltes pas parce que tu n'as pas été patient. Tu n'es pas resté à ton poste. Alléluia. Combien d'entre nous? Nous tous, on a fait des erreurs. Mais des graves erreurs, ça peut te coûter toute ta vie. Ça peut te coûter ton appel, ta destinée. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi.
Nous sommes une famille. Parce que ma famille, mes frères, mes sœurs et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc vous êtes ma famille. Quand ça ne va pas, Dieu peut me dire, tu vas jeûner 3 jours à 7 pour cette personne. Toi, tu ne sais même pas que je vais devoir jeûner pour toi. Vous comprenez? Il peut venir nous visiter, mon épouse et moi, en disant, déplace-toi. Ça nous est arrivé. Allez à Londres, allez à Milan, allez en Afrique du Sud, allez faire ci, allez faire ça. Ça, c'est pratiquer le bien pour le Seigneur. Mais combien d'entre nous, nous n'avons pas répondu à l'appel de Dieu? Combien d'entre nous, quand nous en avions l'occasion, parce que Dieu te teste. Tu crois que Dieu, quand il te demande quelque chose, c'est pourquoi? C'est pour te tester, te mettre à l'épreuve. C'est une occasion super. Dieu te dit, va là. T'imagines, Dieu, toi tu ne le fais pas. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas que tout ce qui est là-dedans, ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement avec ou sans toi. Donc l'occasion favorable, c'est quand il a décidé de te choisir. Et toi, si tu loupes cette occasion, Dieu te dit de faire, Dieu te dit d'aller pour planter, arroser quelque chose que lui va faire croître dans son royaume. Mais toi, tu dis non, ce n'est pas le moment. T'inquiète pas. Il te met de côté. Il déplace. Il se déplace, il va choisir quelqu'un d'autre. Mais oui, parce que tout ça va s'accomplir. Avec ou sans toi. Et une ruse du diable, c'est de te faire croire que sans toi, de toute façon, il va toujours te reprendre et sans toi, ça ne va pas s'accomplir. Depuis 2000 ans, il y a des serviteurs. Depuis 2000 ans, les Écritures s'accomplissent. Alléluia. Donc maintenant, c'est à toi de bien comprendre la parole. Donc ces versets-là sont très importants. Ces 4 versets dans Galates 6. Quand on a l'occasion, bien sûr, bon, je vous prends un exemple simple. Tu passes, tu vois quelqu'un à 1 heure devant toi qui est dans la rue. Tu peux rester 1 heure à discuter avec lui, à lui donner un repas. Tu as l'occasion, tu as du temps. Mais ça, c'est l'occasion. Mais l'occasion aussi que Dieu te donne pour pratiquer quelque chose qui va faire avancer les Écritures et le royaume des cieux, tu dois le faire. C'est marqué clairement envers tous. Et surtout envers les frères dans la foi. Quand quelqu'un est tombé, tu dois te déplacer. Quand quelqu'un est à l'hôpital, tu dois te déplacer. C'est ton boulot, mon frère et sœur. Dieu t'a appelé pour le servir. Dieu t'a appelé pour fournir les choses du monde. C'est pour ça que Paul, il avait compris. Il regardait ce qu'il voyait comme un gain, comme de la boue. N'aimez plus les choses du monde, n'aimez plus la mode, la culture du monde, n'aimez plus les fêtes du monde, n'aimez plus les musiques du monde. Tout ça, c'est du vomi que tu dois voir. Et tu dois prier que ces gens qui sont encore là puissent avoir la révélation de la lumière du Christ pour aller vers Jésus. Alléluia. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le mois de mars, c'était le mois de la récolte. Tout le monde a pensé que c'était forcément une bonne récolte, mais Dieu t'a donné selon le fruit de ce que tu as planté et arrosé. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Qu'est-ce que tu sèmes dans ton cœur? Tu dois te poser cette question à chaque instant. Premièrement, nous allons voir ce qui sort de nos bouches. La bouche. Au commencement était la parole. Tu es fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui sort de ta bouche va faire ce que tu vas recevoir plus tard, ce que tu vas récolter. C'est très important. Si ta bouche est utilisée dans le mensonge, tu vas attirer qu'une cohabitation avec Satan. Comment un enfant de Dieu peut mentir? Tu ne peux pas mentir, mon frère, ma soeur. Nous voyons des passages dans la parole de Dieu où il y a eu des mensonges acceptés, comme ces femmes qui étaient là avec les Israélites, qui disaient « Oh, mais elles sont déjà vues, elles ont déjà accouché, mais il n'a pas vu. » Là, oui, parce que c'est dans l'intérêt du royaume des cieux. Pour protéger les choses du royaume, il y a j'appelle même pas ça des mensonges, j'appelle ça une sorte de diplomatie spirituelle. Mais toi, tu mens tout le temps. Toi, tu es là, tu serres la main à Satan. Et tu es là, écoutez, Jésus a dit, je suis la vérité. Toi, tu écoutes ça, et tu mens tout le temps. Et tu crois que Dieu ne te capte pas. Tu cohabites avec le père du mensonge. Alors attention à ce qui sort de ta bouche. Matthieu, chapitre 15,
Je vais lire du verset 11 à 13, et après je vais sauter du 17 à 20. Matthieu chapitre 15, verset 11 à 13, et après je vais 17 à 20. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Tu ne peux pas utiliser ta bouche pour dire des gros mots. Tu ne peux pas utiliser ta bouche pour faire un faux témoignage. Tu ne peux pas utiliser ta bouche pour dénigrer un frère et une sœur. Ta bouche, mon frère, ma sœur, on n'a pas le temps de lire Jacques chapitre 3, mais je comprends bien que tu dois en faire très attention. Les gens vont aller en enfer à cause de leur bouche, parce qu'ils ont mal utilisé leur bouche. Verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Verset 13. Il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Tu dois faire très attention à ce qui sort de ta bouche. Attention, là j'ai envie de. Tu vois le triangle là comme ça, rouge avec le point d'exclamation. Des fois, tu t'énerves, tu te mets en colère, un esprit rôde autour de toi, il t'attaque en pensée, tout ça, et toi tu ouvres la porte par ta propre bouche. Et l'esprit vient maintenant vivre en toi, le mauvais esprit. C'est pour ça que, des fois, est-ce que quelqu'un s'est déjà amusé à tourner 7 fois sa langue avant de parler? C'est hyper long, non? Déjà, tu ne sais même pas dans quel sens tourner. Du coup, tu ne parles pas. Ce que tu voulais dire dans la colère, tu l'oublies même. Tu dis: ah ben là, j'étais concentré sur ce que je faisais avec ma langue, du coup, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Ben, des fois, il vaut mieux tourner 7 fois sa langue avant de parler. Parce que sur la colère, des fois, tu as fait des dégâts dans ta vie. Des gros dégâts. Je passe au verset 17 jusqu'à 20. Jésus est en train de parler. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Là déjà, Dieu est en train d'expliquer, on peut tout manger. Ces histoires, tu ne peux pas manger truc, puis moi je peux tout manger. Les sauterelles, je peux tout manger. Alléluia. En plus, il y a plein de vitamines dedans. Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Et des fois, tu as dit seulement une parole, parce que le diable avait attaqué ton cœur. Et quand tu as sorti cette chose, cœur emprisonné par Satan. Et en plus, tu as fait du mal à Dieu. Comment les gens peuvent maudire moi, je me rappelle, il y en a qui se disent: sois maudit, sois maudit. Mais tu ne peux pas dire ça comme ça. Tu ne peux pas, tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Puisque tu es fait à l'image de Dieu et que même à la nouvelle naissance, Dieu vient vivre en toi. Si tu as le pouvoir de dire à telle tempête ou telle montagne de se déplacer, mais tu te rends compte que ce qui sort de ta bouche n'impacte que ça. Donc tu dois faire très attention. Je sais qu'il y en a qui vont tourner leur langue 7 fois après cette prédication, avant de parler. Donc tu dois faire très attention. Parce que garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu as un mauvais cœur et que tu laisses ces choses sortir de ta bouche, tu es en train de te souiller. Et le diable prend du terrain sur toi. Donc quand tu sens de la colère, de la haine, tu ne dois pas le sortir de ta bouche. Tu dois aller crier: Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose. Empêche-moi de parler. Empêche-moi de me souiller à travers des choses qui vont sortir de ma bouche. C'est ça qui nous souille. Combien de fois tu as menti? Combien de fois tu as maudit quelqu'un? Combien de fois même... Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai aidé beaucoup de monde. Vraiment, bon, Dieu m'a fait grâce, je suis né dans une famille assez aisée, on va dire. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ça. Même quand j'étais pas dans le Seigneur, j'étais athée. Je me rappelle, j'avais 8-9 ans, 10 ans. En fait, mes parents ne partaient plus au week-end parce que s'ils partaient, qu'ils me laissaient leurs 30 appartements, moi j'étais prêt. J'allais dans la rue, je voyais quelqu'un qui était dans la rue, je dis: allez, viens, je t'invite à dormir chez moi. Sauf que c'était pas chez moi en fait. Donc j'avais déjà ça. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton cœur? Tu dois toucher le cœur de Dieu, mon frère, ma soeur, avec des bonnes actions, avec un bon cœur. Et tu dois faire attention à ce qui sort de ton cœur. Imagine, tu es en train de critiquer quelqu'un qui t'a nourri. C'est dans la Bible.
Maudit soit celui qui critique, qui dit des mauvaises choses à celui qui t'a nourri. Tu es en train de te maudire. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous comprenez? Je répète. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que tout ça quitte ton cœur. Verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Tout ça, c'était les traditions des pharisiens. Ils étaient là, se lavaient les mains, ils étaient là. Mais qu'est-ce qu'ils avaient dans leur cœur? Et Dieu leur disait, le levain, les pharisiens. Et ça, ne sois pas un pharisien, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc si tu as menti, tu dois te repentir. Le mensonge, c'est Satan. Jésus a dit, je suis la vérité, lui n'a rien en moi. Lui, c'est sa nature propre, le père du mensonge. Moi, je n'ai jamais compris comment des gens peuvent mentir et se dire qu'ils sont enfants de Dieu, ils ne font que mentir. Tu es en train de... Tu couches avec Satan dans le mensonge. Alléluia. Amen. Tu dois parler le langage de Dieu avec la foi. Quand Jésus devait se taire, il se taisait. Vous savez que si Jésus avait répondu à Pilate tout ça, jamais il l'aurait crucifié. Imagine la sagesse, l'intelligence de Dieu devant la sagesse, l'intelligence des hommes. Si Jésus s'était défendu, jamais il n'aurait été crucifié. C'est pour ça qu'il se taisait par moments, parce qu'il savait quelle mission il était venu faire pour l'amour de l'humanité. Donc tu ne mets pas des récoltes négatives dans ta vie par des prononciations qui sortent de ton cœur, qui n'honorent pas le Seigneur. Amen. Maintenant, je vais parler d'autre chose. Je suis toujours dans Matthieu, mais je remonte au chapitre 5. Tout le monde connaît ces versets, mais c'est très important que tu comprennes. Versets 29 et 30. Toujours, qu'est-ce que tu plantes dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas récolter? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc maintenant, il faut que tu te poses la question de qu'est-ce que tu es en train de semer avec ton œil droit et avec ta main droite. Qu'est-ce que ton œil droit fait? Qu'est-ce que ta main droite fait? Premièrement, tu ne peux pas regarder n'importe quoi avec tes yeux. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas regarder des films érotiques, des films mixtes. Tu ne peux pas regarder des séries télévisées. Tu ne peux pas faire... Moi, je compare en ce moment un esprit de scrolling. Donc là, j'ai bientôt mis par terre. Mais si ton œil passe ses journées à faire ça sur TikTok ou Facebook, mais tu risques, arrache ton œil. Non, mais t'as compris, c'est spirituel. Hein. N'arrache pas ton œil, je vais avoir des problèmes avec la justice. Mais fais attention à ce que ton œil regarde. Parce que Dieu est en train de nous prévenir que si ton œil droit est une occasion de chute, c'est une occasion de chute le scrolling, c'est une occasion de chute les séries télévisées, c'est une occasion de chute les films télévisés, c'est une occasion de chute les musiques du monde. Au lieu que ton œil droit, d'ailleurs ton œil gauche aussi, soit fixé sur la parole de Dieu en papier, qu'est-ce que tu fais de ta journée avec tes yeux? Tu regardes quoi? Les hommes, les femmes, qu'est-ce que tu regardes? Toi, tu es un homme, tu commences à regarder, oh là là, c'est l'été, il y a des décolletés et tout. Mais arrache ton œil, arrête de regarder dans cette direction. C'est très dangereux. Qu'est-ce que tu fais avec ta main droite? Tu ne peux pas voler avec tes mains. Tu ne peux pas te masturber avec tes mains. Tu ne peux pas frapper quelqu'un avec tes mains. Tu ne peux pas faire des signes obscènes avec tes mains. Tes mains, c'est fait pour quoi, mon frère, ma soeur? Exactement. Prier, louer Dieu, et pour aller guérir les malades. Dieu nous a dit, vous imposerez vos mains. À qui? Aux malades. Pas sur ta voisine ou je ne sais quoi. Non, fais très attention. C'est pas des blagues, c'est Dieu qui parle. Hein. Quand il dit, c'est quand même, moi la première fois que j'ai, parce que moi quand le Seigneur est venu dans ma vie, je prenais tout à la lettre. Ça veut dire que quand il me disait, ben, tac, t'es enfant de Dieu, ben dans la rue, j'allais dans la rue, je vois les gens qui tombaient, j'ai dit, ah ben oui, tout est vrai. Et tu vois, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit,
Ok, donc si j'ai un problème, il faut que j'arrache mon œil, je le jette loin de moi. C'est pour ça qu'il a dit, laissez les enfants venir à moi. Les enfants n'ont pas de filtre. Toi, si tu dis ça à tes enfants, ils vont dire, ah là-bas, il faut que je m'arrache mon œil et tout. Tu vois? Donc fais très attention, ce n'est pas des blagues. Beaucoup de gens vont aller en enfer parce que leurs yeux et leurs mains sont allés là, où ont regardé et ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Et ils n'ont pas résisté. Nous sommes des hommes, mais Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour pouvoir être sanctifié et devenir meilleur. J'ai toujours dit, les chrétiens, les nouveaux, ceux qui ont cherché la sanctification, ceux qui ont cherché la paix avec tous, ceux qui ont cherché à devenir meilleurs en mettant en pratique la parole, en méditant, en priant, en jeûnant, c'est eux qui vont être en bien. Même s'ils ont encore un péché qui les embête, ils se battent, tu vois, ils se battent. Mais ceux qui sont là avec le péché en disant, ah, trop dur. Et là, pratique du péché, iniquité. Et Dieu a dit, ceux qui commettent l'iniquité n'hériteront pas du royaume des cieux. La grosse différence entre pécheur et celui qui est dans l'iniquité. Toi, si tu ne combats pas ton péché avec la parole de Dieu, tu iras en enfer. Parce que tu es en train de pratiquer en disant Dieu m'aime comme ça. Moi, je suis quelqu'un par l'iniquité. Non, Dieu ne va pas emmener avec lui une épouse qui ne cherche pas à être sanctifiée, une épouse qui pratique l'iniquité. Faisons très attention à ça. C'est quand même violent quand même que Jésus dise ça. De s'arracher les yeux, de se couper un membre. C'est très violent. Alléluia. Donc ta main, effectivement, sert à prier, à bénir ton prochain, à donner aux opprimés, à prier pour les malades, à tourner les pages de ta Bible en papier. Voilà. Ça, c'est bien. Pas à scroller sur ton écran, à regarder des imbécilités. Que Satan t'offre d'ailleurs. Et écrire de bonnes choses. Et travailler. Tout le monde n'est pas amené à servir le Seigneur à 100% de son temps. Imaginez, nous, le Seigneur nous a amené à 100%, il nous fait écrire des livres, il nous déplace, mais là, il nous a fait ouvrir un restaurant. Moi, je sais que ce restaurant, je vais juste le mettre bien en route, là, et je ne vais pas y passer 6 jours sur 7. Moi, j'ai besoin de... Voilà, je mets tout pour que tout soit bien, nickel, une équipe et tout, oui, je passerai, mais moi, je suis évangéliste avant d'être restaurateur, c'est clair. Et je dois lancer ça avec sagesse et intelligence. Alléluia. Donc tu dois prendre de bonnes habitudes en semant de bonnes choses en toi. Et pour semer de bonnes choses en toi, la seule bonne semence, c'est la parole de Dieu. Pourquoi on ne passe pas plus de temps dans cette Bible en papier? Parce que si on a un qui me dit là depuis un mois, il passe plus de temps dans la Bible en papier que dans les réseaux sociaux ou regarder un film à la télé, franchement, je vais m'aller balader avec toi dans la rue et je vais vraiment voir la main de Dieu dans ta vie. Ben oui, on doit passer beaucoup de temps dans la Bible en papier. D'ailleurs, il nous le dit dans Romains chapitre 10, au verset 17. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. » Pourquoi on n'est pas élevé? Pourquoi on ne grandit pas spirituellement? Parce qu'on mange une mauvaise nourriture. Un enfant de Dieu ne peut plus écouter la musique du monde. Un enfant de Dieu ne peut plus regarder des séries télévisées du monde. Un enfant de Dieu ne peut... Tu as celui qui vit en toi, par son esprit et sa parole, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a dit, j'ai vaincu le monde. Je suis la lumière du monde. Mais toi, tu lis ça, et toi, tu es là à regarder les choses du monde. Tu passes ton temps à vouloir t'habiller comme les gens du monde. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Un jour, j'ai fait une prédication sur les cultures. Si la culture de ton pays ne reflète pas la culture du royaume des cieux, même si tout le monde te rejette, plaît à Dieu et pas à la culture de ton pays. C'est clair. Dieu a dit, si je cherche la faveur des hommes, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas disciple de Christ. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes, mon frère, ma soeur. Combien de fois les gens disent, ah, c'est la culture de mon pays. Mais si cette culture t'emmène loin de Dieu et t'approche de Satan, même si tout le monde va te juger, ce n'est pas grave. Reste dans les pieds du Christ, reste dans sa parole et laisse-toi transformer par le Christ. Mieux vaut être seul avec Jésus, alléluia, qu'avec plein de monde, avec ta culture et aller directement en enfer. Amen, amen. Tu dois suivre le Christ. Amen.
Donc ça passe vite, on pourrait développer la parole du semeur, mais ça va être beaucoup trop long. Mais la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est dans quelle terre tu es, et est-ce que la parole de Dieu est vraiment bien plantée en toi, pour que justement tu puisses résister aux séries télévisées, au scrolling, aux cultures de ton pays, au mal. Est-ce que c'est planté comme ça? Quelqu'un te fait du mal, directement tu pries pour lui. Aide ton ennemi, prie pour celui qui te perd, bénissez celui qui te maudit. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Est-ce que la parole est plantée en toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que ta vie est bâtie sur la parole de Christ? Est-ce que même s'il y a un vent qui passe, tu vas me dire, ma maison ne bougera pas? Parce que je suis établi, je suis posé sur la parole de Christ. Je ne vais pas me mettre en colère parce que je me suis fait insulter. Je ne vais pas me mettre en colère. Vous voyez, est-ce que vous êtes sur la parole? Est-ce que tu as bâti ta vie là-dessus? C'est ça, hein? Est-ce que tu lis la parole tous les jours? Le diable utilise beaucoup d'énergie pour nous emmener dans la distraction. Pendant qu'on était en train de prier tout à l'heure, le Seigneur n'arrête pas de nous répéter ça dans ces derniers temps de la fin, que si les groupes passent à la période, même les élus vont tomber à cause de la distraction de téléphone. Combien de gens vont aller en enfer à cause de leur téléphone parce qu'ils ont adoré les bêtises dans leur téléphone plus qu'adorer la parole de Dieu dans la Bible en papier? C'est très sérieux ce que je veux dire. Si tu savais ce qu'est l'enfer, moi le Seigneur m'a permis de juste le entendre un jour, en pleine journée, ces grincements de dents, ces hurlements, ces pleurs, ça m'a traumatisé pendant plusieurs jours. Donc s'il te plaît, remets-toi dans la parole et plante ce qui doit être planté. On va conclure avant de prier. Donc premièrement, tu dois semer la parole de Dieu, la parole de vie à chaque instant dans ta vie pour pouvoir récolter. Tu dois méditer la parole et surtout, tu dois la mettre en pratique pour bâtir ta vie sur le roc qu'est Jésus, la pierre angulaire. Alléluia. Le Seigneur nous le dit. Je vais lire Luc chapitre 11, verset 28. Je vais vous le lire en version second 21. Et après, je vais vous le lire en version français courant pour que tout le monde comprenne bien. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Tu dois la garder toute ta vie. Imaginez, tu as 30 ans dans le Seigneur, 30 ans dans la parole, tu lâches les 2 derniers mois, il y a l'enlèvement, tu n'es pas enlevé parce que tu as lâché le Seigneur. Si tu rejettes la parole, si tu abandonnes la parole, Dieu t'abandonnera. Alléluia. Français courant, mais Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. On a la parole, mais on ne cherche pas à la mettre en pratique. Et quand quelqu'un vient te prêcher la vérité de la parole, si ça te perturbe trop, tu changes carrément de ministère. Tu changes d'église en disant c'est sympa ici. Mais c'est marqué. Parce que dans les derniers temps, ils se font une foule de docteurs, des séducteurs, et leur chair sera à l'aise. La démangeaison. Tu es sur ta chaise, tu es bien. On peut être de temps en temps dans le monde, le salut ne se perd pas, Jésus m'aime, Jésus a déjà jeûné pour moi, Jésus a déjà tout fait, moi je n'ai rien. Toi, lui, il a tout accompli. Tout est accompli de ce que Dieu lui a demandé de faire, le Père. Mais toi, mon frère, ma soeur, maintenant tu as des choses à accomplir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je continue. Nous sommes dans la conclusion. Tout ce que tu vas planter, tout ce que tu vas arroser, si Dieu ne fait pas croître, tu ne verras jamais comme dans mon potager la petite branche, tige sortir. C'est pour ça que tu dois toujours rendre la gloire à Dieu. Tu pries, la personne est guérie, gloire à Dieu. Tu pries pour un mort, il est ressuscité, gloire à Dieu. Tout ce que tu as, ce n'est que Dieu. Moi, mon épouse, c'est Dieu. Mais cet enfant, c'est Dieu. Cette église, c'est Dieu. Ma maison, c'est Dieu. Mon restaurant, c'est Dieu. Le fait que je n'ai pas fini en fauteuil roulant, c'est Dieu. Amen. Tout. Le fait que je parle là, c'est Dieu. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6-9. Ça, c'est important, si tu sens un peu l'orgueil qui monte en toi. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Verset 8. Celui qui plante
récolte et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ça, c'est important contre l'orgueil. Il n'y a personne ici inférieur à moi, supérieur à moi. On est tous pareils, on est tous égaux. Alléluia. Nous sommes les brebis du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants du Père. Amen. Et il est écrit au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc nous sommes des brebis, nous sommes des ouvriers, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Que dans Actes 11, 26, il a dit, désormais les disciples seront appelés chrétiens, donc petits Christ, mais nous sommes tous égaux. Donc quand tu sens dans ton cœur, tu commences à regarder les gens de haut, parce que tu as un ministère et tout, mais ce n'est pas normal. Moi je suis là, et toi qui es sur ta chaise, tu es exactement pareil que moi. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous des dons qui nous différencient pour le corps du Christ. Mais ce que tu as, je ne l'ai pas. Alléluia. Je ne peux que planter. Mon frère Swan ne peut que arroser. Mon fils Louel ne peut que planter. Maman Marie-Claire ne peut qu'arroser. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu lui-même. C'est tout. Donc je vais finir la conclusion. On va prier. Après, je laisserai la parole à mon fils, le prophète Louel. Je vais finir dans la conclusion en vous disant tu ne dois pas oublier donc de planter et d'arroser dans le royaume des cieux. C'est pour ça que tu as été appelé. Et comme le Seigneur nous répète plusieurs fois, ta protection, mon frère, ta protection, ma soeur, ta protection divine, c'est de remplir le pourquoi Dieu t'a appelé, Dieu t'a sauvé, Dieu a inscrit ton nom dans le livre de vie, parce qu'il y a une mission qu'il veut faire à travers toi. Quand tu vas dire Amen, oui et Amen à cette mission, la protection divine sera toujours sur toi. La vie du Très-Haut demeurera sur toi. L'ombre du Tout-Puissant reposera chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde sur toi, parce qu'il verra dans ton cœur que tu veux remplir cette mission pour laquelle il t'a appelé. Si tu commences à te détourner, c'est là où tu n'es plus protégé par Dieu. Dieu ne t'a pas appelé pour profiter des choses du monde. Dieu ne t'a pas appelé pour retourner à ton ancienne vie. Dieu t'a appelé pour le servir. Donc, discipline, concentration, persévérance dans ta vie, mon frère, ma soeur, et que toute forme de distraction soit bannie de ta vie au nom de Jésus. Donc, on va prier. Je vais un dernier verset avant la prière. Après, on va prier. Matthieu 13, 23. Matthieu 13, 23 nous dit, donc c'est la parabole du semeur, ça, c'est la bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Beaucoup de gens ne cherchent pas à comprendre, à mettre en pratique la parole, donc ils ne la comprennent pas. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Alléluia. Et un grain en donne 100. Un autre 60, un autre 30. Je reprends mon potager. Moi, si je mets une graine de radis, il y a un radis qui sort. Mais nous, vu que c'est le Dieu multiplicateur, celui qui a multiplié les pains et les poissons, quand tu es dans la bonne terre, la graine qu'il a mis en toi, si tu es dans la bonne terre, lui, il multiplie. Donc toi, tu vas porter 100, 60, 30. Alléluia. Dans le potager, je vais peut-être en avoir 10, mais au bout de 7 ou 8 ans. Parce que quand il y a les fleurs qui tombent, ça refait des graines. Mais lui, il accélère les choses dans nos vies parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un Dieu multiplicateur. Donc on va prier, on va demander au Seigneur de déraciner tout ce qu'on a planté comme mauvaise plante dans nos vies, consciemment et inconsciemment. Peut-être que des fois tu as planté et tu sais que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Premièrement, on va demander au Seigneur aussi de faire croître tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on a arrosé de bien pour voir le résultat de ce travail. Et troisièmement, on va demander au Seigneur qu'aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, il nous aide à planter de bonnes choses dans nos vies et de pouvoir passer plus de temps dans sa parole pour que notre potager puisse amener des graines 30, 60 et 100. Prie mon frère, prie ma soeur. Père éternel, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Tu as dit que toute plante que tu n'avais pas plantée soit déracinée. Seigneur, que toute mauvaise plante que toi-même tu n'as pas plantée, que moi-même j'ai plantée par la désobéissance, consciemment ou inconsciemment, soit déracinée au nom de Jésus. Seigneur, je déracine dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes 7 enfants, toute plante que tu n'as pas plantée, Père Céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Haraïkandia, Lokondoroshi, Akanidia, Labashi, Karaïkanda.
que toute plante qui est dans le corps de mon frère, qui est dans le corps de ma soeur, que toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu n'as pas planté, je commande que ça soit déraciné au nom de Jésus. Toute plante de l'orgueil, du mensonge, de la jalousie, des choses du monde, des plaisirs du monde, de l'amour de l'argent, soit déraciné ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, nous te demandons, Seigneur, tu as dit de demander l'ombre de bras. Tu as dit que tout ce que je te demanderai, Père, dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu. Alors je prie, Seigneur, que toutes les plantes localisées par toi-même, ton esprit, dans le corps de mon frère, de ma soeur, dans son esprit, qui n'est pas de toi, soient déracinées à cet instant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, je te demande aussi de faire croître tout le fruit de nos prières. Seigneur, toutes les prières que nous avons faites qui sont dans ton accord, qui sont en ton accord, cœur à cœur avec toi, Père, que tu puisses renverser les vases de prière pour que nos familles soient sauvées, pour que nos familles soient visitées, pour les opprimés, les veuves, les orphelins. Seigneur, visite la France, visite ce pays, que la paix réside dans ce pays, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Haraïkandia. Le combat à Karabakandia. Au nom de Jésus. Père, je prie qu'on te demande aujourd'hui que tu nous aides à planter de bonnes choses, que tu nous ramènes dans la bonne terre, Seigneur, que nous puissions comprendre ta parole, la mettre en pratique. Nous tous qui étions refroidis, nous tous qui étions tièdes, nous tous qui nous étions mis dans les inquiétudes des choses du monde, Seigneur, qui étions dans les racines. Seigneur, ramène-nous dans la bonne terre ici à Yahweh Shammah, dans la vie de mon frère, de ma soeur, de mon épouse, de mes 7 enfants. Ramène-moi dans la bonne terre, que je puisse porter du fruit 30, 60 et 100, pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié dans cette génération. Au nom de Jésus, Père, nous n'avons que la prière, Seigneur, avec la foi, pour que toi tu puisses agir. Au nom de Jésus, je prie cela pour mon frère, je prie cela pour ma soeur, je prie cela pour ma famille. Ramène chacun d'entre nous dans la bonne terre. Donne-nous, Seigneur, Haraïkana, l'envie de méditer ta parole et de la mettre en pratique, car tu as dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Aide-nous à te craindre en respectant, Harakan, en méditant et en mettant en pratique la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que je sais que tu vas faire de grandes choses et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, je vais laisser la parole à mon fils, le prophète Noël. Il a un message pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dès que je suis rentré dans la salle tout à l'heure, j'ai senti la présence de Dieu. Dieu était là. Et puis Dieu a confirmé par la bouche de sa servante, Marie-Claire, et puis par la bouche de sa servante, la pasteur. Donc Dieu était là aujourd'hui. Dieu nous a visités. Dès que j'ai mis un pied ici, j'ai senti une forte présence de Dieu. Je me retenais parce que mon intimité avec Dieu, j'aime bien que ce soit entre moi et Dieu, que personne ne puisse voir un peu qu'est-ce que j'expérimente. Mais voilà, Dieu a décidé ainsi aujourd'hui. Dieu a décidé qu'il puisse visiter son prophète afin de pouvoir donner un message à son église. Ok? Donc le Seigneur m'a parlé et le Seigneur m'a donné un message très important. Le Seigneur m'a dit, tiens mon peuple, Apocalypse, chapitre 2. Je vais ouvrir ta Bible. Apocalypse 2, chapitre 1 à 5. Le Seigneur nous dit à nous, l'église de Yahweh Shammah. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repenses. Ici, le Seigneur nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place,
à moins que tu ne te repentes. Le Seigneur m'a dit, je reviens bientôt. Jésus revient bientôt. Et tu dois savoir que l'enlèvement est réel. Toute cette semaine, avec la jeunesse, on était dans le livre de Colossiens. On a médité la Bible. Chaque jour, on s'appelait. Et le Seigneur mettait dans mon cœur toujours des paroles sur l'enlèvement. Le Seigneur me disait, parle de mon retour, parle de mon retour. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je reviens bientôt. Et le Seigneur dit que si tu ne te repens pas, il va ôter son chandelier de sa place. Le chandelier, c'est le Saint-Esprit. Si tu ne te repens pas, Jésus lui-même va ôter le chandelier et tu ne pourras pas être sauvé, tu ne pourras pas être enlevé. Voilà pourquoi, quand tu viens ici, sache que, comme ce servant t'a dit, Dieu regarde à ton cœur. Comment est l'état de ton cœur? Ne viens plus ici pour l'apparence, mais viens ici parce que tu aimes le Seigneur. Vous savez, avec Dieu, c'est une question de coup de foudre. Quand tu as le coup de foudre pour le Seigneur, tu vas toujours chercher à lui plaire tout le temps. Tu vas toujours chercher à le rendre heureux. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on ne cherche plus à le rendre heureux. Qui sont ceux vraiment qui cherchent à rendre heureux le Seigneur? Est-ce que tu cherches à rendre heureux le Seigneur? Pose-toi cette question. Et le Seigneur dit à une personne aujourd'hui, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Toi qui étais bouillant pour les affaires de Dieu. Toi qui étais toujours là à l'église, tu ne loupais pas une minute. Souviens-toi comment tu étais au commencement. Quand Jésus est venu dans ta vie, comment tu étais bouillant. Et Jésus dit que si tu ne retrouves pas ton premier amour, alors tu ne pourras pas être sauvé. Jésus revient bientôt, l'enlèvement est réel. Et si tu as perdu ton premier amour, tu ne pourras pas être enlevé. C'est pour ça que Jésus dit, repens-toi de là où tu es tombé. Et le Seigneur a mis aussi dans mon cœur une autre parole. Lorsque l'apôtre Paul nous parle de l'enlèvement, il y a beaucoup de passages où l'apôtre Paul nous parle de l'enlèvement. Et la Bible nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au dernier verset, l'apôtre Paul nous dit, consolez-vous dans ces paroles. Sache que lorsqu'on parle de l'enlèvement, on parle d'une consolation. Parce que la vraie vie qui nous attend, c'est la vie après la mort. Et tu dois chercher, mon frère, ma soeur, les trésors dans le ciel. Et Jésus dit, consolez-vous dans ces paroles. Le Seigneur nous donne le message d'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le Seigneur dit, consolez-vous dans ces paroles, fortifiez-vous et prenez courage. Amen. Amen.